Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode du podcast. Je suis hyper heureux de faire ça aujourd'hui parce que j'y pense et j'en parle depuis quasiment un an. Mais jusque-là, j'avais rien fait, j'avais rien fait. En fait, j'ai eu plein d'idées pour le podcast. Au début, je voulais faire un podcast en courant durant lequel j'interviewais des invités. Donc, on a essayé avec Rémi, mais c'est très galère honnêtement à mettre en place. Ça a pas rendu très très bien malheureusement. C'est dur de respirer, de parler en même temps. Ça fait quelque chose d'un peu flou, le son il n'était pas toujours hyper bien et l'image non plus. Du coup, j'ai abandonné cette idée. Ensuite, j'ai essayé de réfléchir à autre chose, mais ça m'a saoulé, je vous avoue, donc j'y ai pas réfléchi pendant un moment. Et puis là, récemment, l'idée de faire quelque chose de plutôt simple en fait, assez basique, m'est venue même à traverser l'esprit et c'est ce que je vais faire. Du coup, là, je suis avec seulement une caméra. Bon, il y a une lumière là quand même pour que ce soit stylé. Un énorme micro. J'ai jamais vu un micro aussi gros toute ma vie, c'est très imposant. Peut-être vous le voyez juste là, voilà. Et surtout, le plus important dans ce podcast, c'est la durée d'enregistrement maximale de cet appareil photo là qui me filme, qui est de 29 minutes 59. Donc, mes podcasts, ils ne pourront pas être supérieurs, en tout cas pour l'instant, à 29 minutes 59. Et donc, ce sera sub 30 minutes. Voilà, ce qui est un peu marrant. Ça fait le lien directement au sujet de ce podcast, qui est la course à pied. Et sub 30 minutes, c'est mon objectif à très, très, très long terme en course à pied sur la distance de 10 km. Donc voilà, tout se rejoint, c'est assez magique, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous avoue que c'est un exercice pas hyper facile, c'est la première fois que je dois parler sans interruption, sans montage, sans cut, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Peut-être que du coup c'est le moment où je dois me présenter. Je me dis que ça peut être sympa à ce moment-là de l'épisode. Je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, je suis coureur depuis maintenant 2 ans. On est le 12 janvier là, donc ça fait 12 jours que j'ai 2 ans en course à pied. À 2 doigts de sortir le champagne, mais je crois pas qu'on ait le droit de boire à 2 ans. Malheureusement. Et puis même si j'avais pu sortir quelque chose et si j'avais ramené quelque chose, ça aurait pas été du champagne, mais plutôt du champomis parce que si je devais si on me forçait absolument à décrire ma pratique de la course à pied, en un adjectif, ce serait dangereuse. Non, pas dangereuse. Enfin, si, un peu dangereuse. Non, ce serait plutôt performance. Enfin, j'ai vraiment envie de performer en course à pied. C'est ça, c'est comme ça que je définirais ma pratique. Je cours, je pratique la course à pied pour devenir le meilleur possible dans cette pratique, m'améliorer le plus possible avec le corps qu'on m'a donné à la naissance. Oh là là, très bizarre dit comme ça. Mais voilà, donc je vais vous partager plein de conseils. Pour l'instant, moi je suis un coureur de route, donc les trailers, désolé, c'est pas l'endroit où vous allez absolument kiffer et apprendre le plus de choses. Et pour l'instant, malheureusement, je snob un peu le marathon. J'avoue, donc je vais parler surtout des distances allant de 5 km au semi-marathon et surtout des 10 km et des semi-marathons vu que c'est ce que je fais et que je préfère le plus actuellement. Donc voilà, dans ce podcast, on va parler un peu de tout ce qui englobe la vie d'un coureur amateur qui veut progresser le plus possible. Donc on va parler de l'entraînement jusqu'au jour de la course en fait, tout simplement, mais en passant par tout ce qui est récupération, alimentation. On va parler de renfort aussi, je sais que vous me posez beaucoup de questions sur ça. Et on va parler aussi de ce qu'on vit, de ce qu'on se pense, de ce à quoi on pense quand on pense justement beaucoup trop, je pense. Oh là là, beaucoup trop de pense. Quand on pense trop à la course. Voilà, on va parler de tout ça dans une ambiance, je l'espère, détendue. Mais en même temps, si elle n'est pas détendue, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même, vu que je suis tout seul dans ma chambre, à 2 doigts de me battre avec moi-même. Mais non, j'espère pas. Et en vrai, pour l'instant, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de cut, que ça fasse moins de 29 minutes 59 par épisode, etc. Mais pour les premiers épisodes, et ça risque d'évoluer, je suis pas à l'aise en fait, donc il y aura forcément des cuts, des moments où je vais bégayer, donc il y aura des cuts sur les premiers épisodes, je suis désolé, et peut-être qu'il y aura des invités plus tard, que les podcasts seront plus longs, etc. On ne ferme pas de possibilités pour ce podcast. Mais pour ce premier épisode que j'enregistre donc le 12 janvier, je pense que c'est le moment de parler de mes objectifs pour l'année 2025. Quelle course je vais faire, dans quel état d'esprit je vais les faire, quel est l'objectif principal de l'année, quel chrono je vise, comment je vais essayer de continuer de progresser. Je vais tenter d'y répondre dans cet épisode. Mais avant de commencer, si vous pouviez juste prendre 10 secondes, même pas non, honnêtement je pense que ça prend juste 2 secondes, pour vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour que le premier épisode il soit montré au plus de monde possible. Et comme ça, ensuite, ça fait effet boule de neige, etc. Ça m'aiderait énormément. Alors, un merci éternel à ceux qui le feront. Éternel, c'est peut-être un grand mot. Après cette, pour le moins, chaleureuse introduction, voilà, je me lance des fleurs directement dans le premier épisode. C'est n'importe quoi. On va pouvoir commencer l'épisode en réalité. Et première partie, pour moi, l'objectif principal en course à pied en 2025, ça va être de continuer à prendre du plaisir. C'est vraiment très, très important.
et de conserver l'équilibre que j'ai enfin trouvé après plusieurs galères entre création de contenu et course à pied. Voilà, ce sera ça les deux objectifs principaux en course à pied parce que déjà de 1, continuer à prendre du plaisir, c'est quand même cool. Aller à l'entraînement avec le smile, avoir hâte de s'envoyer des séances de folie sur piste ou autour de l'hippodrome de Longchamp. Voilà, je sais pas pourquoi c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Bah, c'est génial, quand on est motivé, on a envie de progresser, on a envie d'apprendre et tout passe beaucoup plus facilement. Surtout là, avec la période dans laquelle on est, hein, les pluies, attention, la pluie, la neige, le vent, etc. Ça va être un peu un enfer. Mais quand on est motivé, bah, tout passe beaucoup mieux et on a un peu un esprit de warrior, quoi. Oh là là. Non, mais pour de vrai, la motivation, on en a souvent sur les réseaux. Voilà, purée, premier épisode, coup de gueule, c'est pas bien ça. Sur les réseaux, on a tendance à glorifier la discipline, ouais, 100% de discipline, etc. Mais la motivation, c'est beaucoup mieux. Donc l'objectif, ça va être de garder cette motivation. Et pour garder la motivation, moi, j'ai quelques techniques. La première, c'est de choisir des objectifs, d'avoir des objectifs en course à pied à court terme qui nous donnent envie, quoi. Ça peut être des courses, par exemple, là, il y a plein de courses, des 10 km, des semi-marathons qui arrivent. Et quand on a hyper envie quand on est motivé, quoi, par cette course et qu'on a un peu un objectif à assez court terme, et ben, on sait pourquoi on s'entraîne directement et on a envie d'y aller. Ça, c'était la première chose à faire. La deuxième chose à faire, et ça, c'est une technique secrète. C'est ma botte secrète, c'est de regarder uniquement des vidéos de course à pied. Vraiment, mon YouTube, il est pourri, il est rempli de vidéos de course à pied, de marathons, des gens qui pleurent parce qu'ils passent la ligne d'arrivée et moi je suis comme un gosse en mode oh trop stylé, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment ce côté, je pense, regarder à fond du contenu sur la course à pied qui nous motive, qui nous inspire, et bah ça va nous... Attention par contre, ça va nous motiver, mais parfois ça nous motive à sortir 2 fois dans la même journée, et là c'est le moment où il faut sortir de YouTube, arrêter, fermer l'onglet parce que sinon c'est pas bon. Donc ça c'est le deuxième, premier course, deuxième spammer YouTube, et le troisième c'est courir avec des gens. Parce que la pression sociale, hein, la pression positive sociale, attention, là on n'est pas en train de parler d'alcool, hein. Oh là là, ça dérape. Courir quand on a rendez-vous avec quelqu'un, en vrai, bah jamais on se dit ah non, je vais pas y aller au dernier moment, on se dit jamais qu'on va pas y aller, parce que on se dit l'autre personne, elle y est. On va pas non plus lui poser un lapin, ça se fait pas, c'est quand même en général une personne qu'on aime bien. À part si vraiment vous courez avec des gens que vous connaissez pas et que vous aimez pas, ce qui est spécial. Donc voilà. Se fixer des bons objectifs qui nous stimulent, regarder YouTube à fond et courir avec des gens, comme ça la motivation, on garde la motivation toute l'année et on s'entraîne. Ça c'était l'objectif principal de ce début d'année, garder du plaisir, cultiver ce plaisir en fait, hein, vraiment avoir toujours envie d'aller s'entraîner, savoir pourquoi on le fait et du coup le faire avec le smile. Et l'équilibre entre création de contenu et course à pied, ça c'est pour ma pomme, c'est juste moi-même, donc je vais pas vous faire chier avec ça, parce que bah, vous allez pas pouvoir l'incorporer dans votre vie, je pense. Ensuite, pour ce qui est course, parce que c'est un peu ça, j'imagine que vous attendez, pour ce début d'année, j'ai pris des petites notes. Le titre, c'est entraînement et course pour le plaisir, et j'ai mis des grosses guillemets comme ça. Ça, c'est ma résolution pour 2025, parce que ce que j'ai appris l'année dernière, c'est que c'est impossible d'être all-in toute l'année, genre de vouloir perf toute l'année, de se mettre un peu une pression, même si elle peut être positive toute l'année. C'est pas soutenable sur un an en entier. J'ai cru que c'était possible de passer de prépa en prépa l'année dernière, parce que j'ai fait prépa semi-marathon de Paris, éco-trail sans entraînement entre les deux. Ça, c'était n'importe quoi. Et ensuite, directement, préparation pour le 10 km de Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai pété, en fait. J'ai commencé à me blesser. J'en avais marre de courir. J'avais plus du tout de motivation à ce moment-là, du coup. Et c'est pas possible de faire ça. Je me suis vite fait rattraper par la patrouille. Donc, j'en ai déduit qu'il était impossible. Peut-être que je me mets des barrières mentales. Non, mais que je pense vraiment que c'est très galère et que c'est vraiment peu probable de réussir à être vraiment all-in toute l'année sans se mettre un peu des sas de décompression. C'est ça qu'on dit, je pense, ouais. Qu'il faut savoir absolument se reposer, se ménager. Et se reposer et se ménager, c'est aussi bien physiquement que mentalement. Parfois, on n'a plus envie de courir, et bah, faut arrêter de courir, hein, dans ces moments-là. C'est pas non plus si compliqué que ça, quoi. Donc, mon plan pour l'année 2025, ça va être de découper l'année en 3 parties, en vrai. Il y a 3 parties, ouais. Le début d'année où je vais vraiment m'entraîner et faire quelques courses pour le plaisir, donc prendre les gains qui arrivent au fur et à mesure. Ensuite, l'été où je vais vraiment beaucoup m'entraîner parce que personnellement, j'adore faire ça. Mais ça, je vais vous en parler après. C'est un peu bizarre d'aimer à ce point-là s'entraîner l'été, mais voilà, je suis bizarre. Et la fin d'année, c'est là où je vais vraiment essayer de perf le plus possible, de rentabiliser toute cette année d'entraînement. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Pour le début d'année, quand je dis que je vais m'entraîner un peu détente, quoi, c'est faux. Je vous ai menti, en réalité je vais m'entraîner comme si j'étais vraiment all-in et grave focus sur la course à pied, vu que je le suis, mais je trouve que se dire qu'on l'est pas, qu'on n'est pas all-in,
ce début d'année, il est surtout là pour construire une base et pour être vraiment performant à la fin d'année, et bah ça enlève vraiment un poids et une pression que j'ai personnellement tendance à me mettre. Peut-être que vous avez aussi tendance à vous la mettre, parce que la course à pied, c'est des chronos, des chiffres, des objectifs, etc. Mais se dire ça, je trouve que ça aide vraiment. Donc pendant cette période, je vais prendre tous les gains qui vont venir naturellement, vu que je suis encore assez nouveau dans ce sport. Je pense que je vais continuer de progresser en continuant de m'entraînant, sans pour autant me mettre la rate au courbouillon. Voilà. Et pour cette début d'année, j'ai déjà toutes les courses. Alors ça, je vous conseille aussi. Faites-vous un planning de courses, parce que encore plus aujourd'hui, vu que les inscriptions, elles sont fermées littéralement un an à l'avance, vu que les courses, elles sont déjà complètes. Inscrivez-vous à l'avance, faites-vous un planning, comme ça vous savez quelles courses vous allez faire, et vous savez lesquelles seront importantes, genre quel objectif prioritaire, un objectif secondaire, quelle course vous voulez absolument arriver à tout défoncer, etc. Je vous le conseille, et personnellement, la première course de l'année, ce sera le 9 février, donc dans un peu moins d'un mois, les 10 km de Vincennes. L'objectif là, ça va être de se faire plaisir, évidemment, vu que c'est l'objectif de l'année, mais aussi de voir où j'en suis en ce début d'année, voir si j'ai un peu continué de progresser après les 10 km de la Tour Eiffel que j'ai fait mi-décembre. Donc voilà, juste voir, il y a quelques potes qui vont la faire, donc on va bien s'amuser, et voir où j'en suis. Et ensuite, le gros objectif de ce début d'année, ça va être un semi-marathon, parce que je crois que c'est ma distance préférée en ce moment. Vraiment, ma distance préférée, c'est plus un 10 km, c'est très bien, parce que après, t'adores, mais sur le moment, tu détestes ta vie sur un 10 km. Donc, c'est pas cool de détester sa vie. Un semi-marathon, c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus une notion de gestion de l'effort, et c'est plus une quête, je trouve. C'est plus un périple, t'as l'impression d'avoir plusieurs courses dans la course, donc voilà. C'est pour ça que cette année, tout ça pour dire ça, que en ce début d'année, l'objectif principal, ça va être le semi-marathon voilà, c'est ça que je sais pas. Je sais qu'il sera le 16 février, mais soit j'arrive à trouver un dossard pour Lille, et je fais celui de Lille qui est hyper bien, il y a un gros niveau, il est hyper roulant, apparemment c'est le meilleur pour perf en France, je crois. Et si j'ai pas de dossard, si je trouve malheureusement pas de dossard, je vais faire celui de Rueil. Lui, je sais pas s'il est plat ou quoi que ce soit, c'est juste le seul qui tombe le même jour et où il y a encore de la place. Donc voilà, soit celui de Lille, soit celui de Rueil, mais en tout cas ce sera le 16 mars. Et l'objectif, ça va être, vu que mon record c'est en un peu plus de 1h15, l'objectif c'est de passer sous les 1h15, mais en même temps je vous ai dit qu'il n'y a pas d'objectif chronométrique. Donc juste voir où j'en suis à ce moment-là. Ensuite, 10 km du Bois de Boulogne le 6 avril. Là, l'objectif c'est uniquement de représenter la city, parce que, oh là là, non mais c'est pas possible. Représenter, en fait j'habite à Boulogne, et je cours tout le temps au Bois de Boulogne, donc je me dis que c'est le moment où il faut représenter, quoi. Faire respecter ses terres. Je sais que l'année dernière, il s'est gagné en je sais pas combien, je crois 32 et quelques. Donc à tout moment, je fais un bon classement, même si ce sera pas l'objectif, vu qu'on peut pas viser un classement sur une course, c'est impossible parce on sait pas qui va venir. Peut-être il y a des gars qui courent en 27 qui vont venir. Dans ces cas-là, je risque pas de gagner quoi que ce soit, moi. Mais voilà, représenter la ville à domicile, quoi. Ça, c'est le 6 avril. Et l'objectif, c'est de faire le meilleur chrono possible en réalité et voir où j'en suis. Ensuite, en mai, il faut que je trouve un 5 km. Mon coach, il m'a dit ça, parce que je vais faire le 10 km de Paris début juin, mais du coup, entre le 6 avril et début juin, je n'ai pas de course. Donc il m'a dit, en mai, ce serait bien, juste avant le 10 km, fin mai, quoi, pour un peu travailler la vitesse, faire une course, et voilà, quoi. Je sais il me semble qu'il y a une course qui s'appelle la maisonnaise, mais bon, pour moi, c'était une sauce, la mayonnaise. Voilà, donc un 5 km à voir. Et ensuite, dernière course de cette saison, avant l'été, ça va être les 10 km de Paris. Ma course Némésis, vraiment, je rate tout le temps. Je l'ai fait 2 fois en 2 années de course à pied, et je l'ai tout le temps raté, ça a toujours été un échec. Donc j'espère que cette année, 2025, l'année du changement peut-être, je vais réussir ma course. Donc l'objectif, c'est juste de vaincre la malédiction, et pourquoi pas de faire un bon chrono, je sais pas, mais voilà, tout donner, quoi, s'amuser. Il y aura certainement une ambiance de folie, vu que c'est le 10 km de Paris. Et après cette course, après ce 10 km de Paris, coupure, c'est le moment où on s'arrête et on prend une grande inspiration. Non, j'abuse là. C'est juste passage à la deuxième partie de l'année, qui est l'été, aussi connu sous le nom de ma période préférée pour m'entraîner et pour vraiment beaucoup s'entraîner, pour se buter en fait, parce que je l'ai fait en 2023, je l'ai fait en 2024 et j'ai adoré les 2 années. En fait, c'est hyper spécial comme période, parce que ça peut paraître ingrat à certains moments, vu qu'il fait très très chaud, on sue très très vite, chaque mouvement est très pénible, mais justement en fait il y a une sorte,
je sais pas, mais tu te dis que si tu arrives à t'entraîner, à rester focus et à tout bien faire pendant l'été, en fait, et bah en septembre, quand les conditions elles vont redevenir bien, qu'il va commencer à faire froid, enfin froid, moins chaud en tout cas, que tu vas arrêter de suer pour rien, bah tu te dis que tu vas être super fort. Ce qui est vrai, hein. Franchement, l'année dernière, j'avais fait le 10 km de Paris, justement, contre perf. Ensuite, je me suis entraîné de ouf l'été. Et début septembre, j'ai fait un 10 km où là, j'ai vraiment bien perf. J'étais hyper content. Donc, grosse progression l'été. Personnellement, j'adore faire ça, mais mentalement, c'est compliqué pour les conditions. Et même, c'est l'été, quoi. T'as un peu envie de faire la fête. T'as un peu envie de pas tu peux ne pas avoir envie de t'entraîner. Bon, c'est pas mon cas, mais j'imagine qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de s'entraîner l'été. Mais pourquoi pas essayer? Franchement, si vous avez vraiment pas envie, le faites pas évidemment. Mais si vous voulez tenter votre chance avec l'été 2025, n'hésitez surtout pas. Et puis en plus, on bronze grave, parce que souvent on s'entraîne torse nu, en tout cas perso. Et après on va se baigner, etc. Surtout quand on est en vacances et qu'il y a la mer ou une piscine. Sinon c'est compliqué, ça s'appelle juste une baignoire, donc prendre sa douche. Mais voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est un bonheur. Je vais faire une course pendant l'été, mais c'est pas vraiment une course en fait. Elle est en juin, je crois, fin juin. C'est l'Equiden du Stade Français que qu'on avait fait l'année dernière. C'était trop bien, trop bonne expérience. Les Equiden aussi, je vous conseille, c'est trop bien. En gros, c'est un marathon qu'on fait à 6 ou 7, je crois, il y a 6 ou 7 relais. Et c'est super bien. Mais voilà. Donc l'été, c'est fait pour s'entraîner. En plus, il n'y a pas de course, il n'y a jamais de course d'organiser à ce moment-là. Voilà. Et ensuite, après l'été, on passe à la troisième et dernière période de l'année, la fin d'année. C'est très logique, hein, dit comme ça. Mais pour moi, ça va être le moment où vraiment je me focus sur la perf, que je fais des grosses courses où je veux vraiment perf et que je concrétise en gros toute cette année d'entraînement, toutes ces heures d'entraînement. Et je vais faire ce schéma en fait en 2025 parce que c'est inconsciemment le schéma que j'ai fait, en tout cas à partir de l'été en 2024, et ça m'a énormément réussi en tout cas sur cette fin d'année. Du coup, je me dis pourquoi pas le refaire en 2025. Et ce qui est bien avec le fait de beaucoup s'entraîner en été, c'est que arrivé septembre, arrivé le retour des courses, et bah on est hyper en forme. Personnellement, je sais pas encore quelle course je vais faire, même si il y en a qui trottent dans ma tête. Je sais que je vais faire le semi-marathon de Boulogne, vu que, pareil, dans une logique de représenter ma ville, et ben je vais forcément le faire. En plus, je l'ai fait cette année et c'était une de mes meilleures courses. Donc ça, je vais le faire. C'est mi-novembre en général. Mais avant ça et après ça, il y a plusieurs courses qui me tentent. Notamment, pour l'instant, j'ai pris aucun dossard, hein, vu que je crois qu'il n'y a pas encore de dossard ouvert. Enfin, tu peux pas encore acheter les dossards, les inscriptions sont pas encore ouvertes. Mais j'aimerais bien faire Paris-Versailles. J'avais envie de la faire en 2024, mais malheureusement, je m'y suis pris trop tard, il n'y avait plus de dossard. Mais c'est une course un peu différente, quoi. Il y a une partie où tu prends la côte des Gardes, donc ça monte énormément. Il me semble que c'est 16 km à peu près. Donc ça peut être bien, avant un semi-marathon, de faire 16 km un peu spéciaux, quoi. En tout cas, c'est une course qui me donne envie de faire, donc pourquoi pas. J'ai aussi hésité avec les 20 km de Paris. Cette année, elle était en 2024, là, la course, elle avait l'air incroyable. En plus, il est super beau. Mais c'est très proche de l'effort semi-marathon. Et il me semble que c'est juste un mois avant le semi-marathon de Boulogne, donc c'est pas forcément la meilleure option de faire ça. Et autour de ces courses, je vais faire un ou deux 10 km, je pense un en septembre ou octobre, et un en décembre pour clôturer l'année. Mais voilà quoi, je sais pas encore lesquels vu qu'il n'y a pas encore toutes les courses qui sont sorties, je pense, mais j'avais fait celui de la Tour Eiffel du coup cette année, en 2024, et c'était hyper cool, très très bon parcours franchement. Je crois que c'était, on en parlait avec Nico, il disait que il pensait qu'il y avait plusieurs 10 km ce jour-là, notamment la corrida de Houille et un autre, et il disait que c'était la meilleure course des trois. Et je suis assez d'accord avec lui. Niveau chrono et objectif chronométrique, je sais que ça vous intéresse énormément et c'est normal, hein, ça nous intéresse tous. Je sais pas du tout. Honnêtement, vu que j'ai eu une énorme progression entre 2023 et 2024, bah je sais pas, je suis passé de 38 minutes en gros à peu près à un peu moins de 34 minutes sur 10 km. Donc énorme progression et je vous avoue que je sais pas du coup ce à quoi je peux m'attendre en 2025. J'y ai réfléchi rapidement juste avant de lancer la caméra là, genre quel chrono me ferait un peu rêver, etc. Et je suis tombé sur 1h12 sur ce marathon et 32 minutes 30 sur 10 km. Donc ça voudrait dire gagner un peu plus de 3 minutes sur ce marathon et un peu plus d'une minute, non beaucoup, 1 minute 30 sur 10 km. Je sais pas du tout si c'est réaliste, si je m'emballe totalement. Après, c'est tellement, on peut pas savoir, hein, vu qu'à tout moment je me blesse et ça relance totalement les dés, ou à tout moment je me dope et ça relance encore plus les dés. C'est une blague évidemment, mais voilà. On sait jamais ce qui peut arriver. De toute façon, je vais continuer de m'entraîner. Donc si j'ai une bonne année d'entraînement
et que je me blesse pas, que je continue de progresser un peu à ce rythme que j'ai connu depuis 2 ans, je pense que je vais pouvoir faire autour de ces chronos-là. En tout cas, je serai très satisfait si je fais ça. Et c'est bien de se dire à quel moment on est satisfait, comme ça, une fois que tu l'as fait, tu te dis au moment où tu l'as fait, ah ouais, je me disais que j'allais être hyper satisfait, donc je suis obligé d'être satisfait. Et oui. Pour ce qui est du marathon, parce que ça aussi, ça vous intéresse beaucoup, et ça, je peux comprendre aussi. En fait, je comprends tout. Tout ce que vous me dites, je le comprends. Mais je vous avoue que vu que mon YouTube, il est contaminé par plein de vidéos de course à pied, les vidéos marathon, elles commencent à m'avoir petit à petit, je le sens, évidemment. En fait, ça a l'air trop bien. Trop bien, que ce soit la prépa ou la course en elle-même. J'ai l'impression que les émotions, elles sont multipliées par... je vais trouver un chiffre au hasard, 2 peut-être? Non, beaucoup plus. J'ai vraiment l'impression qu'on vit des choses incroyables pendant le marathon, pendant la prépa et pendant la course. Jamais je vais finir en larmes. Enfin, si je finis en larmes sur un 10 km, c'est que je me suis fait mal. Alors que si je finis en larmes sur un marathon, c'est que je suis hyper fier de moi. Donc voilà, j'ai hâte de vivre ces émotions. Mais en même temps, un peu contradiction, c'est que j'ai envie de faire un très bon premier marathon, de viser en tout cas, je sais pas si j'y arriverai, mais de viser un bon premier marathon, genre autour des 2:30 quoi, directement sur le premier marathon. Donc, pas cette année, peut-être l'année prochaine. L'avenir nous le dira, mais pas maintenant, le marathon. Cette année, je vais me focus du coup uniquement sur des 10 km, un 5 km, je pense, peut-être 2, et 2 semi-marathons. Ça va être une bonne année, franchement, je suis très content, j'adore en fait. Trop bien la course, voilà. Zéro argument, juste j'aime bien la course. Mais j'aime énormément la course, franchement, j'espère que vous aussi. C'était juste un premier épisode. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Au total, ça fera 9 ou 10 courses, voilà, sur l'année, en fonction de ce que je fais vers la fin d'année, ce qui me semble être un bon chiffre. Pas trop de courses, mais pas trop peu non plus. Ce que j'avais tendance à faire, hein, vraiment, j'avais tendance à faire peu de courses, à faire que 2-3 grosses préparations au cours de l'année, et du coup à pas prendre de dossard pendant la prépa, juste le jour de la course. Donc ma première année, je crois que j'ai dû prendre 2-3 dossards, et du coup j'avais une pression de dingue quand j'arrivais sur la ligne de départ, parce que j'étais pas du tout familier avec cet environnement, et je me disais, bon bah là, tu t'es entraîné 3 mois, il faut absolument que tu fasses une super perf, sinon t'as perdu 3 mois de ta vie, et ça c'est pas bien. Je me mettais une pression qui n'est pas du tout nécessaire. Alors que sur la fin d'année 2024, j'ai pris beaucoup plus de dossards, ce qui m'a permis de vraiment me familiariser avec l'environnement de course, avec ces débuts de course qui ont tendance à être un peu chaotiques. Tu sais jamais quand il faut partir t'entraîner, tu sais jamais quand il faut rentrer dans le sas, par où il faut rentrer, comment je mets mon dossard, à mettre les épingles, etc. Donc bon, j'avoue que j'arrive encore beaucoup trop tard dans les sas, mais ça c'est pas grave, c'est juste mon problème quoi. Donc prendre beaucoup plus de dossards, ça permet de nous déstresser vis-à-vis des courses, à être vraiment familier avec cet environnement et à moins stresser, quoi. C'est vraiment ce que je viens de dire. Et puis en plus, c'est pas parce qu'on fait une course qu'on met un dossard, j'ai le geste du dossard, qu'il faut absolument la courir à fond. En octobre, je crois, début octobre, j'ai fait les 10 km de Suresnes en mode entraînement, et c'est vraiment une des meilleures courses de ma vie, même si c'est pas une course où j'ai fait un record ou quoi que ce soit. C'est trop bien parce que tu kiffes vraiment toute l'expérience. En plus, je l'ai fait avec des amis, donc c'est trop bien. Tu fais une bonne séance, tu passes un bon moment, t'as l'ambiance de la course, tu te fais saucer sur tout le parcours. Saucer littéralement vu qu'il pleuvait en plus, mais c'est trop bien. Donc voilà, plusieurs courses, 9 à 10 courses sur cette année 2025. En tout cas, c'est ce que je vise. Hein. Après, à tout moment, je me blesse et je fais pas de course, mais voilà. On va essayer de continuer sur cette lancée-là. Bonne lancée, hein, vraiment bonne progression depuis 2 ans. D'ailleurs, un autre objectif, là j'y pense, vu que j'en ai pas parlé, ça va être de pas se blesser, de suivre le programme du coach et de réussir à encaisser ce volume, à faire les adaptations nécessaires, que mon corps les fasse en tout cas, à renforcer mon corps, à faire un peu de renforcement, essayer d'en faire au moins 30 minutes par semaine, franchement, toutes les semaines, à être assez régulier là-dessus, parce que c'est vraiment game changer, hein. Depuis que j'en fais, en fait, je me blesse pas, et je me sens vraiment solide sur mes jambes, et je sens que c'est vraiment bénéfique, quoi. Mais pourtant, c'est pas si intense que ça. Je vais vous faire un podcast là-dessus pour désacraliser le truc. Mais voilà mes résolutions pour l'année 2025 en course à pied. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode de podcast. Il y a eu des cuts, je suis désolé, normalement ça fait moins de 30 minutes, mais c'est un exercice très très compliqué honnêtement, je vous mets au défi de le faire. C'est pas facile, mais je vais apprendre petit à petit. Là, le setup, j'ai l'impression que c'est bien, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas bien. J'espère que le son il est bien. Bref, plein d'incertitudes, mais en tout cas, c'était le premier épisode. Je suis hyper content d'avoir lancé ce train, cette machine.
parce que le premier, c'est toujours le plus dur. Hein. Ma première vidéo YouTube, c'était la plus dure à poster, et maintenant, le plus j'en poste, le plus je suis content. Mais voilà, en tout cas, j'espère que je vais réussir à vous partager cette motivation que j'ai en moi tout au long de l'année, vous faire des belles vidéos, battre des records. Et j'espère que vous aussi, vous avez des gros objectifs, des objectifs que vous allez continuer à courir, à prendre du plaisir. Essayons de ne pas se blesser, essayons de ne pas se mettre trop la pression. C'est de la course, quoi. C'est un loisir, hein, franchement. On n'est pas des pros, on sera jamais des pros. S'il y a des pros qui me regardent, bravo, vous êtes au top. Mais voilà, je vous souhaite une excellente année, vraiment plein de santé, plein de bonheur, plein de réussite, plein de RP, pas de blessures, on y croit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Normalement, je vais pas trop mouiller, mais normalement, il y en aura au moins un toutes les 2 semaines que vous pourrez retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour pas les rater. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir écouté. Je suis hyper content là, je suis hyper fier de moi d'avoir enregistré ce premier podcast parce que ça me faisait peur. Mais voilà, à bientôt, je vous fais des bisous.